certain nombre d'entre nous évoluent dans le monde urbain et envisagent de faire de la survie urbaine en cas d'effondrement. Même si ce n'est pas l'idéal, ces survivalistes urbains n'ont tout simplement pas de base de repli à la campagne et doivent composer avec leur environnement immédiat. On vous explique en 5 points comment faire de la reconnaissance de quartier afin de mieux anticiper une survie difficile dans un environnement dangereux. Repérez les ressources en eau. C'est le nerf de la guerre. Si un effondrement survient, et que ce soit à cause de n'importe quelle catastrophe, l'eau va devenir un bien ultra précieux. Si on pense que 3 jours sans eau suffisent à vous tuer, nous sommes bien dans l'ultra nécessité. Le but sera de relever lors de balade tous les points d'eau où vous pourriez vous rendre en cas d'effondrement et en absence d'eau au robinet. Vous avez déjà connu des blackouts. La situation dans un appartement est vite intenable. Je ne parle pas ici de piller vos voisins pour avoir l'eau de leur piscine, mais de répertorier sur papier les différents points d'eau comme des étangs, des bassins, des fontaines, des bornes d'incendie où vous pourriez en prendre. Que la source d'eau soit privée ou publique, indiquez-la sur un plan assez précis. Repérez les abris potentiels. Imaginons que vous soyez dans un pays en guerre ou dans une ville dévastée par la délinquance en plein effondrement. Pour vous rendre d'un point A à un point B, il faut peut-être que vous soyez peu à découvert pour progresser efficacement et rapidement. Indiquez sur votre plan tous les murs qui peuvent vous dissimuler, les haies où vous pouvez vous arrêter par précaution. Évitez les bâtiments abandonnés qui seront des squats de gang. Pensez à progresser le plus dissimulé possible. Repérez les voies d'évacuation. Si vous deviez évacuer brusquement ou de façon réfléchie, vous jetteriez-vous dans les rues sans avoir évalué la possibilité d'y passer. Votre plan a déjà de belles indications entre les ressources en eau et les abris potentiels. Il faut maintenant répertorier tout ce qui peut entraver votre fuite. Ce peut être des barrages de police ou de gangs, mais aussi des grillages anciens auxquels vous n'avez jamais fait attention et que vous ne pourriez pas passer facilement. Le but est de vite progresser vers les limites de la ville. Dans une autre vidéo, je vous avais indiqué comment progresser avec des outils pour passer les grillages. N'hésitez pas à vous équiper. Tracez sur votre plan les différents moyens de quitter votre logement à l'aide de plusieurs chemins et de passages sur les toits ou dans des jardins. Établir un point de sécurité. Ce scénario et cette mise en place ne peut se faire que si la situation est dangereuse et si la police ne peut même plus accéder à votre quartier. Unissez vos forces entre citadins de quartier et bloquez les différents accès de celui-ci pour décourager des pillards. Cela ne peut tenir qu'un temps et vous devez avoir une cohésion parfaite. Les tours de garde doivent se succéder jour et nuit avant de trouver une solution plus durable. En attendant, vos familles sont partiellement en sécurité. Unir les forces. Lors de votre reconnaissance de quartier initiale, vous avez peut-être remarqué que certains habitants ont des ressources que d'autres n'ont pas et qu'ils pourraient partager. Ceux qui ont un poêle à bois chez eux pourraient troquer un peu de bois contre de la nourriture et ceux qui ont un jardin potager pourraient échanger également leurs légumes contre de la lumière ou du matériel que vous avez. Ça fait un peu gentillet dans un monde violent, mais ça pourrait marcher entre personnes bienveillantes. S'il s'agit de troc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.